Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Ce matin, je veux partager avec vous un texte que quelqu'un m'a envoyé, puis j'aime ça. J'aime beaucoup ça, moi, recevoir des choses comme ça. Et ça s'intitule Simple et naturel. J'ai appris quelque chose. Je me coucherai moins bête ce soir. À essayer, ça coûte rien. Le nez a un côté droit puis un côté gauche. Nous utilisons les deux pour inspirer et expirer. En fait, ils sont différents. La droite représente le soleil, puis la gauche représente la lune. Lors d'un mal de tête, essayez de fermer votre nez droit, et utilisez votre nez gauche pour respirer. Environ, environ 5 minutes, le mal de tête devrait disparaître. Si tu te sens fatigué, c'est le contraire. Ferme ton nez gauche et respire à droite. Dans un instant, vous sentirez votre esprit soulagé. Le côté droit appartient au chaud, donc il chauffe rapidement, c'est le soleil. Le côté gauche appartient au froid, la lune. La plupart des femmes respirent avec le côté gauche de leur nez, donc elles ont un rhume rapide. La plupart des hommes respirent par le nez droit et cela les influence. Remarquez le moment où nous nous réveillons, quel côté respire le mieux, ou plus, droite ou gauche. Si c'est la gauche, tu vas te sentir fatigué. Allez, alors fermez votre nez gauche et utilisez votre doigt. Respirez, vous vous sentirez rapidement soulagé. Cela peut et devrait être enseigné aux enfants, mais c'est plus efficace lorsqu'il est pratiqué par des adultes. Euh, Mon amie avait de graves maux de tête et allait toujours chez le médecin. Il fut un temps où j'avais des maux de tête littéralement tous les soirs, ne pouvant pas étudier. Elle a pris des antidouleurs, mais ça n'a pas marché. Elle a décidé d'essayer cette thérapie respiratoire, fermer son nez droit et respirer par sa gauche. En moins d'une semaine, son mal de tête est parti. Poursuite de l'exercice pendant 1 mois, cette thérapie alternative naturelle et sans médicaments est quelque chose qu'il a vécu. Alors pourquoi ne pas essayer? C'est ça la question. Pourquoi ne pas essayer? Au lieu de dire, ben voyons donc, voici ça a du bon sens, on aurait entendu parler avant ça. Fait, pourquoi ne pas essayer? Tout simplement. Et j'ai décidé, moi, parce que c'est sûr que quand il fait soleil, puis là, on commence à penser, le printemps, là, il va finir par arriver. Puis quand le printemps arrive, ben, on commence à épurer beaucoup, on commence à, tu sais, comme moi, là, je commence à faire l'inventaire des livres que je peux te donner à une association, puis et j'ai reçu encore un texte, vraiment un anagramme, là. Et puis, si jamais vous voulez avoir ce petit dessin-là, vous avez juste à me le dire par Messenger, par Facebook, puis je vais vous l'envoyer ou par courriel. Et c'est les questions qu'il faut se poser avant de se débarrasser d'un objet. Faut-il de se débarrasser de cet objet? Cet objet vous appartient-il? L'avez-vous utilisé ces 3 derniers mois? Est-ce que est-ce parce que c'est un objet saisonnier? Ça fait 3 mois qu'il ne l'a pas utilisé, mais peut-être parce que c'est une luge, quelque chose que si on est en été, c'est sûr qu'on ne sert pas avant l'hiver d'un traîneau. Alors, pas les pattes, mêlez-vous de vos affaires. Alors, si c'est saisonnier, ben ah ouais, arrête de ça, là, creuse ça par la tête. Est-il en bon état? Allez-vous le réparer? C'est-tu un cadeau? Ah, je ne suis pas pour me débarrasser de ça. C'est un cadeau que j'ai reçu. Alors, la personne qui vous l'a offert est-elle importante pour vous? Cela fait-il plusieurs mois que vous le promettez sans agir? Allez-vous le réparer? Ça fait
Vous avez quelque chose de brisé, puis vous dites, ah, à un moment donné, je vais le réparer. Ça fait, si c'est juste parce que, euh, sans agir, a-t-il plusieurs utilités? Fait que c'est l'objet idéal, gardez-le précieusement. Fixez une date limite pour le réparer. Si vous la dépassez, on donne. T'sais, si on se dit tout le temps, ah, je vais finir par un jour, je vais le réparer, puis je vais le réparer, puis vous ne le faites jamais, bien, finissez par le donner parce que vous ne tenez pas tant que ça. Et c'est pas la peine de vous encombrer. Gardez-le pour le sortir quand elle vous rend visite. Hey, je ne suis pas pour me débarrasser de ça. C'est Gertrude qui m'a donné ce cadeau-là. Elle va être tellement déçue. Bien, gardez-le, puis quand elle vient, bien, sortez-le pour lui faire plaisir. Et êtes-vous le seul à l'utiliser? L'objet que vous avez, y a-t-il juste vous qui utilisez ça? Puis là, vous êtes en train de vous dire, c'est encombrant, puis ça prend de la place dans l'armoire, puis s'il y a un que vous qui l'utilisez, puis ça vous dérange, bien, donnez-le. Tu sais, passez le test aux autres utilisateurs. Fait que, bon débarras. C'est se débarrasser. Tu sais, des bibliothèques garnies, c'est bien beau, là. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire profiter quelqu'un des livres que vous avez? C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens peut-être de s'acheter un livre, puis que vous arrivez, puis vous lui faites un cadeau comme ça. Alors, faut-il se débarrasser de cet objet? Puis les questions qu'on se pose pour les objets, on peut se les poser aussi pour les gens. Tu sais, est-ce que ça fait longtemps que, quand on a eu rencontré l'amour, c'était un cadeau pour nous dans notre vie. Bien, est-ce que ce cadeau-là, j'y tiens? Est-ce que encore je trouve qu'il y a plusieurs utilités? Est-ce que je suis capable de dire à cette personne-là, je t'aime, puis ça fait peut-être, si ça fait 3 mois que vous n'avez pas dit à la personne avec qui vous viviez, je t'aime, bien, ce serait le temps peut-être de le faire, puis de changer vos habitudes. Alors, avec ces questions-là, ben, ça va vous aider aussi dans vos relations amoureuses. C'est pas, puis, quand vous allez vous poser la question, là, est-ce que j'y tiens vraiment? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Qu'est-ce qui fait que je reste encore avec mon conjoint? Ben, vous allez finir par dire, c'est l'objet idéal, c'est le partenaire idéal, je le garde précieusement. Quand on garde quelque chose précieusement, si vous décidez de garder un objet précieusement, parce que vraiment cet objet-là, vous y tenez, peut-être votre mère est décédée, puis c'est un cadeau que vous avez eu de votre mère, puis soyez assurés que vous y prenez soin attentivement. Alors, que ce soit la même chose dans tout ce que vous faites, mais faut-il se débarrasser de cet objet? Tu sais, et moi, la question qui me vient aujourd'hui, pour bien des couples qui sont peut-être en train de penser à se séparer, faut-il se débarrasser de ce conjoint ou de cette conjointe? Tu sais, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que j'ai vécu avec elle? Prenez le temps de vous souvenir de ce qui, au départ, a provoqué la flémèche et a provoqué l'amour dans votre vie. Alors, je vous aime, prenez soin de vous, puis souvenez-vous, on bloque le droit, on respire par le gauche, puis le mal de tête, dans l'espace de 5 minutes, va disparaître, supposément. Essayez-le. Vous n'avez rien à perdre. Alors, merci, bonne journée. Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Je vous aime. Et si vous voulez les photos, les questions, vous me le dites, je vous les envoie avec plaisir. Bonjour.